Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau podcast qui n'est pas des moindres puisqu'en effet, comme vous le voyez déjà sur la carte du ciel, nous avons un trigone magnifique. Donc ces trois trigones qui forment un triangle magnifique entre Jupiter, Mercure, Mars, Lune noire, Mercure, trigone exact à Saturne, Neptune qui a fait son retour en Poisson, ce trigone entre Mars, Mercure, Saturne, Neptune, ce sextile à Uranus entre Saturne et Neptune, et puis Jupiter aussi, hein, qui soutient en effet cette conjonction qui n'est pas une conjonction exacte, hein, mais Neptune vient de faire son retour en Poisson et Saturne est en Poisson. Donc nous avons ici véritablement un, une semaine au niveau énergétique très intéressante. Alors, nous appelons ça en astrologie, hein, une fenêtre, la fenêtre d'or particulièrement, hein. C'est intéressant parce que euh, les fenêtres, en effet, la symbolique des fenêtres en astrologie et dans diverses traditions spirituelles est très importante. Elles sont considérées en quelque sorte comme des seuils entre l'intérieur et l'extérieur, entre le visible et l'invisible. Et ces fenêtres peuvent représenter des ouvertures subtiles, hein, qui permettent à l'âme de dialoguer en quelque sorte avec le monde et de s'exposer à la lumière euh, divine, hein, je dirais. Parce qu'en effet, là, nous avons un temps fort cette semaine, une ouverture. Alors certains diront un portail énergétique. Moi, je m'associe plus à ceux qui vont évoquer là une forme de fenêtre et ce qu'on évoque, hein, en astrologie, la fenêtre d'or. Alors, que nous dit et que nous propose, donc que nous dit cette fenêtre et que nous propose ces énergies? Nous avons ici bien les intuitions et les réalités tangibles, hein, avec Saturne et les intuitions, Mercure en Scorpion, qui sont agissantes. Nous avons ici les grands communicants qui sont activés, hein. Si je dis ça, c'est parce que nous avons Mercure, qui est en effet le maître des Gémeaux, Uranus en Gémeaux, et comme vous le savez, j'en parle assez fréquemment, ce sont des grands transmetteurs. Le poisson aussi est un signe des transmetteurs. Et là, il nous est transmis un message à travers, et j'y reviendrai, hein, à travers un langage subtil, celui des synchronicités, de l'intuition, des rêves, des, oui, de ce que certains appellent des hasards, des, voilà, des concordances, des congruences, mais des synchronicités avant tout, qui sont le langage de l'âme, le langage aussi de l'univers, qui se manifeste à travers ces temps-là d'ouverture, de contact avec le subtil. Alors, en effet, inspiration pour concrétisation. Et si j'évoque ça, c'est parce que cette semaine est un temps important pour préparer le renouveau pour chacun d'entre nous 2026. C'est une opportunité de préparer et de se préparer à la concrétisation d'aspirations. C'est avec Mars et Mercure l'action stratégique pour préparer, avec ce trigone Saturne, pour préparer ce qui est à mettre en œuvre. C'est préparer ce qui doit, avec une intuition et une vision, hein, Uranus est opposé, il nous offre une opportunité, mais aussi de booster ce qui doit être activé dans notre existence et qui nous est offert cette semaine comme une opportunité de préparation à la concrétisation d'aspiration. C'est une semaine qui nous offre donc des opportunités qui seront à mettre en œuvre et à profit, à faire fructifier, hein, c'est l'axe Scorpion-Taureau, en 2026. Il s'agit donc d'une fenêtre, d'un seuil, hein, comme je le disais, entre le visible et l'invisible, entre la mort symbolique, hein, nous sommes en effet dans un triangle qui est en signe d'eau, donc ces signes d'eau qui parlent de fin, de mort et de renaissance, de renouveau. Donc il est bien question de mort symbolique d'un état et la préparation d'une naissance ou d'une renaissance. Donc cette semaine, c'est vraiment des énergies fortes
qui vont nous permettre de travailler en étant à l'écoute et en observant ce que nous devons laisser mourir pour préparer, concrétiser avec une vision stratégique ce qui doit être mis en œuvre et concrétisé, matérialisé en termes d'aspiration dans un domaine ou un autre de notre existence à partir de 2026. Jupiter, comme vous le voyez ici, soutient tout à fait, je dirais, et guide cette action, accompagne toute cette puissance qui prend sa source au plus profond de notre âme. Notre âme nous guide. Notre âme est celle qui va nous enseigner et nous et tenter de nous faire comprendre cette semaine par différentes communications, par différents messages, sous différentes formes. Donc soyez à l'écoute, soyez dans l'observation, le recul, la méditation, pour être véritablement accessible à cet enseignement. Jupiter va nous guider, accompagner et nous enseigner sur ce que nous devons véritablement laisser partir pour concrètement préparer une action qui va nous permettre de réaliser, de concrétiser nos aspirations à compter de 2026. Donc ce triangle d'eau permet aux énergies de circuler de façon fluide. Ce sont des trigones. Le dialogue entre les planètes est alors facilité. Alors il y a cohérence, véritablement, dans l'articulation des potentiels de chacune de ces planètes pour un travail en bonne coordination. Il y a en effet une harmonie, une harmonisation. Et Pluton est au trigone d'Uranus, donc ils se soutiennent entre eux pour en effet, je dirais, en finir avec une forme de passé et aller vers un changement. Donc nous sommes ici dans des énergies qui préparent, je dirais, en profondeur ce qui doit émerger en termes de renouveau à terme, transformer quelque chose au singulier ou au pluriel dans vos vies pour un renouveau en 2026. Donc transformation, changement, préparation en cours et une fenêtre puissante cette semaine au plan énergétique. Donc fenêtre d'or. Uranus opposé va booster ici les énergies de renouveau qui doivent naître pour une véritable transformation à venir. Je parle bien de changement, transformation. Pluton, c'est la transformation, la transmutation. On laisse mourir ce qui doit mourir. Pluton ne détruit que ce qui doit être détruit, ce qui a assez vécu, ce qui ne permet plus de laisser la vie circuler pour aller vers ce changement, ce renouveau. Et donc en 2026, comme vous l'avez déjà entendu, comme je le dis et comme tous les astrologues peuvent le dire, les planètes qui sont aussi des planètes qui parlent de l'inconscient collectif, qui sont des planètes collectives et qui ont aussi un impact individuel, sont des planètes qui vont être les trois, je dirais les quatre importantes, Pluton, Saturne, Neptune, Uranus, dans des signes masculins, des signes de feu et d'air, alors que jusque-là, elles étaient dans des signes féminins, de terre et d'eau. Donc nous étions dans une dynamique plus, je dirais, réceptive, attentive. Là, il va y avoir de l'action, de l'énergie, de la matérialisation et véritablement une énergie puissante. Mais cette semaine, c'est une véritable opportunité de préparation de cette transformation et de préparer sur des bases saines et solides ce que nous voulons établir pour 2026. N'oublions pas que ce sera aussi une année 1. Donc, véritablement, vous voyez, tout concourt, tout converge. Alors, Uranus va en effet booster les énergies de renouveau qui vont permettre cette transformation. Mercure en Scorpion, c'est le mental qui est plus aiguisé, plus affûté, et qui peut aller en profondeur, en effet, pour agir de façon stratégique. Et Mars l'accompagne, puisqu'il est conjoint. Oui, il l'accompagne et il peut permettre de percevoir de façon plus affûtée
ici, et d'agir dans ce sens, laisser mourir ce qui doit mourir, laisser partir ce qui doit partir, dont on doit se détacher. Mars aussi coupe, Saturne aussi, qui là euh, est au trigone, va concourir à couper pour restructurer à partir de nouvelles bases, afin que ce renouveau advienne sur des bases solides et saines. Mercure va scruter en quelque sorte et pénétrer jusqu'à dénicher ce qui doit sortir de l'ombre. Saturne en Poisson va ici associer à Neptune, trigone à Mercure et Mars, permettre que ces intuitions se traduisent en plans et perspectives concrètes. Alors cela va permettre de poser les fondations de cette future construction, l'élaboration de ce que nous voulons élaborer, ce qui se prépare sur des bases assainies, des bases solides, si le travail, Saturne, ne concrétise que ce qui a été préparé. Il est la rétribution. Si vous ne préparez rien ou peu, il ne pourra que restituer ce qui a été peu ou mal préparé. Donc, si le travail est bien préparé, cette fenêtre, cette semaine est une période clé. Ce n'est pas cette semaine que les choses vont se concrétiser, mais toutes les énergies sont propices à la préparation de ce que nous avons envie et la vision que nous avons de ce que nous souhaitons élaborer et concrétiser, matérialiser à partir de 2026. Dès février-mars, il peut y avoir vraiment l'initiation de ce que nous avons envie de mettre en œuvre. Et en effet, quelles sont donc vos aspirations? Dans quel domaine les aspects que l'on voit, les aspects, les configurations qui sont ici à l'œuvre cette semaine sont activés? Observez dans quelle maison ça se passe, dans quel secteur de votre vie. Cette fenêtre d'or, dans quel secteur cette fenêtre d'or va s'ouvrir? Observez, alors c'est important de prendre votre thème, d'apposer la révolution solaire, qui va vous donner des informations complémentaires pour comprendre ce que vous pouvez ensuite mettre en œuvre en ayant préparé cette semaine ce qui doit être préparé, en ayant observé, pris le temps, le recul, aller scruter au plus profond de vous, observer ce qui fait qu'il y a des marches à l'escabeau qui sont, je dirais, pourries, pour s'en détacher afin de gravir l'escabeau du renouveau chez vous qui sera posé de façon sécure sur, sur une terre solide. Donc c'est aussi ici une fenêtre qui nous parle de ressources et de défis qui nous sont présentés. Et vous aurez aussi la possibilité donc d'élaborer, là, potentiellement cette semaine, des stratégies pour, à terme, concrétiser vos aspirations, d'avoir une vision plus lucide de vos aspirations, afin de changer peut-être certains aspects de votre existence. Donc soyez attentifs aux signes, aux symboles, aux synchronicités. C'est le langage de l'inconscient, le langage de l'invisible, de l'univers qui se manifeste pour entrer en communication avec nous. N'oubliez pas que Mercure est là, Uranus encore en Gémeaux. Pendant ce type de fenêtre énergétique, ici en signe d'eau notamment, la sensibilité, l'intuition seront donc plus aiguisées, seront exacerbées. Et le langage des synchronicités, des rêves, des signes, des symboles sera beaucoup plus expressif. Donc soyez à l'écoute, car une connexion avec le subtil, avec l'invisible, notre âme et l'inconscient collectif sera le moyen de capter des informations qui vous seront, qui nous seront utiles pour l'année 2026. Donc ce sont des guidances de l'univers. Jupiter est bien présent, observez. Jupiter, c'est le guide, c'est celui qui nous enseigne, qui nous accompagne, qui pose une loi universelle, mais potentiellement pleine de bon sens.
Il nous indique une nouvelle orientation, une nouvelle direction que, peut-être, on va pouvoir prendre dans notre existence. Il nous indique que nous sommes à la croisée des chemins et que nous ne reviendrons plus en arrière. Jupiter nous indique qu'il y a une direction, une voie, un sens à prendre, un sens supérieur à donner. Aussi, il nous dit que nous ne reviendrons pas en arrière. Et c'est aussi ce que nous dit Mercure, Mars et le Soleil, qui sont en Scorpion. Nous ne revenons plus en arrière. Ce qui est terminé est terminé. Les portes se ferment pour aller vers d'autres portes qui vont s'ouvrir. Nous sommes à un carrefour, à la croisée des chemins, à nous de préparer, de concrétiser, de bâtir des projets sur des bases saines, solides, pour aller vers une transformation majeure et un renouveau. Mars, Mercure en Scorpion, trigone Jupiter et Soleil en Scorpion confirment en effet que c'est une fin pour nous orienter vers une nouvelle voie, un nouveau chemin. Cette semaine, donc, soyez dans une observation fine, profonde, prise de recul et de distance pour identifier ce qui doit mourir et ce que vous allez mettre en œuvre pour planifier, préparer et structurer le renouveau dans votre existence, la renaissance dans votre existence. Cela va demander donc du sérieux, de la discipline, de la profondeur, pour ensuite partir sur des bases saines et solides en 2026. Donc c'est une fenêtre, un alignement cosmique qui est une véritable manne céleste, un atout pour 2026, où tout, en effet, comme je l'ai déjà dit, tout va s'accélérer. Cet alignement nous permet d'exercer notre clairvoyance, notre perspicacité pour se préparer au grand saut. Alors la logique, l'analyse travaillent de concert avec l'intuition et l'esprit, avec la spiritualité à la clé. C'est une puissance créatrice et créative qui est à l'œuvre et s'offre à nouveau à nous. Opportunité puissante cette semaine. C'est une véritable, oui, c'est une véritable opportunité, c'est un tremplin, un processus de transformation et de changement puissant. Cela associe la puissance de l'intuition à la concrétisation d'une vision. Et vision et construction sont ici alliés et sont en harmonie, Jupiter favorisant cette expansion à terme. Donc vous voyez ici combien c'est une semaine importante et puissante. Nous avons pour commencer la Lune en Sagittaire, et ça, ce n'est pas rien, parce qu'en effet, ça indique bien la naissance d'une nouvelle voie, d'une nouvelle orientation, d'une direction à prendre. Je le répète ici, ce qui est terminé en général avec ces aspects et ces signes activés, c'est terminé. On ne revient plus en arrière, c'est une nouvelle direction, une nouvelle voie. Donc n'oubliez pas d'utiliser le mieux possible les énergies de cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas les pouces, les abonnements si vous n'êtes plus abonné, parce qu'il y a des abonnements qui se perdent. Et par ailleurs, si vous êtes intéressé pour avoir votre thème pour les prévisions 2026, parce qu'en effet, tout ce que l'on peut dire sur les horoscopes, ce n'est que généraliste, donc il faut regarder pour, et ne concernant en général les horoscopes, l'ascendant et le soleil. Bien sûr, l'ascendant, c'est important, mais il faut voir pour vous à quoi ça correspond, dans quelle maison toutes ces configurations peuvent être activées, pour dire dans quel domaine en particulier, ce que vous devez travailler, quelles sont les ressources et les défis. Donc, je propose pour des consultations sur, en effet, les prévisions, on va dire, les orientations, et puis aussi des consultations d'accompagnement, hein, puisque je suis astrologue et aussi psychologue. J'utilise en effet donc bien c'est le thème astral comme un support pour comprendre quels sont, je dirais, vos outils, hein, personnels, hein, les outils dont vous disposez dans votre existence pour bien travailler à ce que vous propose votre ciel personnel. Et donc, si vous souhaitez avoir aussi un accompagnement
à partir de cet outil, hein, qui est un processus, en effet, qui nous parle de processus, hein, de cycle, hein, de révélation. Eh bien, je vous accompagne sur ce processus de révélation et c'est vous qui découvrez en quelque sorte le sens qu'a ou que peut prendre telle ou telle configuration, tel ou tel aspect dans votre thème. C'est un moment où, je dirais, la lumière peut se faire, que la compréhension éclaire un pan de votre existence, que chaque moment prend toute sa mesure. Donc c'est quelque chose comme du fluide de vie qui circule plus librement, une liberté d'être à partir de la compréhension. euh, sur laquelle je vous guide, hein, pour comprendre quelles sont les ressources, quels sont les outils, qu'est-ce qui peut être mis en lumière à travers votre thème pour justement une plus grande liberté d'être personnel. C'est un accompagnement et donc c'est la rencontre, hein, entre vous et moi et votre thème qui permet que quelque chose se manifeste. Il peut y avoir des phénomènes libérateurs qui, en effet, comme font apparaître des traumas, des choses qui sont enfouies en vous et qui peuvent nous permettre ensemble, hein, parce que nous travaillons ensemble, vous et moi, sur ce thème, à essayer de comprendre quels sont les défis, les ressources dont vous disposez. L'enfoui, alors en effet, hein, peut ressurgir pour offrir une forme d'étape sur la voie de la régénération. Et ça, c'est important. Cet accompagnement a vocation à vous permettre d'accéder à une plus grande liberté d'être et à une régénération. Ce lien, hein, je dirais, avec le thérapeute, l'astrologue, hein, permet de travailler à une forme de sécurité de base. Le thème astral est la carte d'identité, comme vous le savez, carte d'identité astrale qui nous permet d'identifier le meilleur en soi, pour, en effet, se servir de lieux et d'espaces et d'outils ressources, comme en effet de levier face au regard, hein, je dirais, de ce que l'on a sur soi parfois, de ce regard que l'on porte sur soi et de la représentation que l'on peut avoir de sa vie, représentation parfois issue de traumatismes, de schémas toxiques qui se rejouent et qui ici peuvent nous permettre d'identifier les ressources, les leviers, ce qui se cache de façon subtile et qui sont présentes pour nous permettre d'évoluer. Donc, il s'agit pour moi de permettre d'offrir donc un espace de liberté pour grandir en liberté d'être, en autonomie. Donc, c'est votre espace dans lequel vous m'autorisez, je dirais, à entrer avec vous. Ces temps d'accompagnement, je répète, sont véritablement vos espaces où vous m'autorisez à pénétrer et où ensemble nous travaillons, nous œuvrons, hein, à à cette chance qu'offre cet outil pour une évolution personnelle, une plus grande liberté d'être, une plus grande autonomie et un plus grand épanouissement personnel. C'est en quelque sorte le thème qui indique le type de situation auquel vous pouvez être confronté, ou plutôt leur nature, hein, en réalité, afin de relever les défis inscrits dans votre existence, dans votre plan de vie, dans ce plan d'incarnation. Donc c'est une, je dirais, une alliance, hein, entre le psychologue, la psychologie de l'âme, le thérapeute, l'astrologue, vous, hein, qui êtes présent bien entendu et avec qui, sans cet échange, il ne peut pas y avoir de manifestation de ces ressources, de ces défis et aussi de ces opportunités de croissance, hein. C'est surtout ça. C'est un processus qui permet d'offrir des opportunités de croissance et je vous remercie d'ailleurs, quand je travaille avec certains et certaines d'entre vous, de m'offrir cet espace-là avec vous parce que c'est des moments parfois, quand on découvre certaines choses, des moments de grâce véritablement. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ces accompagnements ou l'interprétation de votre thème pour l'année 2026, eh bien n'hésitez pas, sous la vidéo, vous avez l'adresse où me contacter pour avoir des renseignements. Merci pour tous vos messages. N'oubliez pas les pouces et les abonnements. C'est vrai que j'insiste, mais c'est aussi une façon de se maintenir aujourd'hui, hein, sur YouTube. Donc, je vous remercie infiniment. À très bientôt. Au revoir.